Pour écouter tous les épisodes du podcast, rendez-vous sur Spotify et YouTube et abonnez-vous pour être sûr de rien manquer. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par Authentique RH, des spécialistes en ressources humaines qui accompagnent les PME avec une approche humaine, concrète et personnalisée. Recrutement, coaching, gestion de personnel, Authentique RH vous aide à bâtir une équipe solide et un climat de travail sain. Sur ce, je vous souhaite un bon épisode. Bienvenue au podcast Dans la Chambre, une initiative de la Chambre de commerce et d'entrepreneuriat des Sources. Je tiens à remercier le Moulin 7 encore une fois qui nous permet de tourner le podcast au pub. Alors, merci Andréane et Nathaniel. Je reçois aujourd'hui deux invités comme à l'habitude. Alors, Jenny Tremblay, massothérapeute et kinésithérapeute. Tu as plein d'autres chapeaux qu'on aura le temps de faire le tour tout à l'heure. Et Enzo Marceau, cofondateur de EP Multimédia. Bienvenue. Merci. Merci. Très contente que vous ayez accepté l'invitation. Merci de l'invitation. Alors, pour ceux qui... En fait, juste pour vous déjà à la base, mais pour ceux qui viennent de tomber sur ce podcast-là, qui se disent, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? On va aborder, en fait, on va parler de vos entreprises respectives, mais aussi de votre parcours entrepreneurial. Qu'est-ce qui vous a amené là? Qu'est-ce qui vous a amené vers l'entrepreneuriat? C'est quoi un peu vraiment vos études, le parcours que vous avez fait? Et les défis aussi, hein, ça fait quand même partie en tant qu'entrepreneur, on a des fiertés, on a des défis, on a toutes sortes d'enjeux, etc. Donc, on va aborder ça aussi ensemble. Fait que c'est une jasette autour d'une bière, on parle business, on parle entrepreneuriat et voilà, pas plus compliqué que ça. C'est merveilleux. Je ferai un petit sujet avec vous autres à la fin, voir si je ne vous ai pas trop martyrisé. Ça part bien. Ça part bien. Bon, génial. Alors, Jenny, là, toi, tu es massothérapeute, kinésithérapeute, orthothérapeute, tu fais de la réflexologie, si je ne m'abuse aussi, entre autres. Ça fait combien de temps que tu fais ça? C'est en janvier, ça va faire 11 ans. Fait qu'en fait, je commence ma 11e année avec ma propre clinique chez moi. OK, donc c'est chez toi, puis tu es à quel endroit? Toi, tu es à Val-des-Sources? C'est Val-des-Sources, mais je suis comme dans le domaine plein air qui est considéré Danville. OK, parfait. T'es dans le territoire obscur. Oui, c'est pas clair. Ouais, c'est les ça. territoires non cédés, qu'il faut dire. Oui, c'est ça. OK, parfait. J'aime bien ça. Moi, ça sonnait plus Star Wars, mon affaire. Donc, c'est ça. Puis, le fait que là, ça fait 11 ans. Tu rentres dans ton 11e année. Oui. Et toi, tu as étudié là-dedans, j'imagine? Oui, c'est ça, hein? Oui. Donc, à la base, qu'est-ce qui t'a poussé vers la massothérapie? En fait, moi, ça fait plus que 20 ans que je vais me faire masser par la même masso une fois par mois. Puis, j'ai toujours aimé ça. Si t'es à côté de moi, ça se peut que je te prenne le bras, la main. T'appelles-moi me rapprocher. Là. Mais j'ai toujours aimé ça. Puis, je disais, elle s'appelle Lynn, ma masso. Sûrement, vous la connaissez aussi. Mais je disais, Lynn, mon Dieu, comment tu fais pour faire des bons massages comme ça pendant 1 heure? Tu sais, moi, après 5 minutes, j'ai plus quoi faire. Tu sais. Elle dit, ben va faire ton cours. Mais tu sais, dans ma tête à moi, là, c'était elle, la masso, c'était pas moi, tu sais. Oui. Fait que je suis comme, aïe, pourquoi j'avais jamais pensé à ça? Puis j'ai toujours aimé ça. Fait que je me suis lancée sans trop avoir d'attente, là. C'était plus pour moi, pour mes amis, famille, alentour. Puis finalement, ben, j'en vis aujourd'hui. T'as eu la piqûre. Ben oui, parce que, tu sais, quand j'ai toujours travaillé au public, fait que je connais beaucoup de monde quand même ici dans la région. Puis quand j'ai commencé mon cours, peut-être à moitié du cours, ils nous demandent d'avoir des cobayes à l'école. Qui ne veut pas avoir un massage gratuit? Ben moi, je trouve que c'est quand même vendeur. Ça, c'est vendeur. Fait que je faisais des petites pubs sur Facebook pour avoir des clients qui venaient se faire masser gratuit à l'école pour se pratiquer. Puis finalement, les gens commençaient à m'écrire, à m'appeler. Je suis comme, ben c'est parce que j'ai pas fini mon cours. Puis j'ai commencé tranquillement, pas vite comme ça. 2-3 clients soir, fin de semaine, etc. Puis ça a grossi. Puis je suis comme, finalement, je peux vivre de ça. Wow. Parce que moi, j'avais une garderie à la maison. OK. Au départ, de jour, j'avais mon service de garde. Puis la masso, c'était de soir et fin de semaine. Oh mon Dieu, il ne te restait dit... pas beaucoup d'heures dans ta journée. Non, il me restait le temps de dormir la nuit. Là. Ah, c'est bon, au moins. Mais c'est ça. Je m'étais dit, éventuellement, tu sais, quand je vais avoir plus de clients, ça va remplacer mon salaire de garderie, je vais pouvoir délaisser puis faire ça. Fait que c'est un peu ça qui est arrivé au travers le temps. Ça, dans la garderie, tu étais seule, tu étais en milieu familial, donc tu étais toute seule ou tu avais quelqu'un avec toi aussi? J'étais toute seule, mais j'étais accréditée avec le CPE La Sourcière ici, là, dans le coin. Parfait. Fait que ça, j'ai fait ça 8 ans quand même. Je voulais élever mon petit dernier. Check.
C'est réglé. Fait que, mais quand même, tu sais, c'est quand même un step pareil, là. Tu sais, je veux dire, veux pas, toute la journée, tu as des petits... Je t'ai posé des petits monstres. C'est la fille qui aurait zéro une garderie, hein, ça transparaît. Fait que tu as des enfants toute la journée, puis après ça, tu t'embarques dans... Bien, ça me faisait du bien, masso, justement. ouais. C'est plus tranquille, c'est Ouais. plus apaisant. La masso, juste la musique, c'est relax. Mon ambiance est super zen. Fait que j'avais, à la limite, hâte au soir OK. pour juste relaxer, tu sais. Oui, le monde, ils ont moins de jasette quand ils se font masser, je pense, que les petits poux. Hein? Et ça, c'est encore drôle. Oui, je te c'est ça. dirais. Oui, c'est ça, ouais, ouais. Ah, que moi, j'étais quand je pour me dire. fais masser, là, moi, je suis comme... Ah non, tant non plus. proche Par de contre, moi, je suis du genre à m'endormir, je suis m'endormir. Ben oui, c'est ça. C'est 50-50. Je te dirais, Ouais. il y en a qui ont aussi besoin de parler. Des fois, je me dis, écoute, ils ont-tu besoin d'un rendez-vous? C'est une thérapie. Suis-je qu'ils la voulaient? bonne? Mais ça fait du bien pareil. Tu sais, ça te libère ton esprit, puis ça, moi, je détends tes muscles en attendant. Mais il y a aussi des... Tu sais, pour avoir quand même eu quelques massos, autant masculins que féminins, il y en a quand même aussi qui aiment jaser. Mhm. Tu sais, pas juste les clients, là, mais tu sais, Ah, les les massos massos. aussi, il y en a qui ont Ah. la jasette. Moi, je suis plus dans la détente et le silence, mais effectivement, qu'il y en a que... Ben, moi, si tu m'entretiens, genre, je vais jaser, là, je vais Ouais. être content de jaser Mais c'est pendant pas toi une qui heure. vas Si tu m'en- starter la conversation. Pas du C'est tout. ça. Moi, je veux dire, à la base, je suis là pour relaxer. Là. Ben moi, si tu me parles pas, je te parlerai pas, là. Mais si tu me parles, je vais te parler. Là, ouais, on serait un bon Sauf que, fit, tu sais, ça je irait trouve que c'est irrespectueux dans le sens que moi non plus, j'aime pas tant parler quand tu sais, c'est mon moment de relax. Fait que je me dis, hey, vas-tu arrêter de jaser, là, tu sais? Fait que moi, si tu me parles pas, c'est sûr que je te parle pas. Mais si tu me parles, je vais te parler. Ah oui, c'est là. ça. C'est parce que la personne qui te parle, elle a l'ouverture à ce que tu y jases, là, normalement. Exact, ouais. Sinon, elle n'aurait pas ouvert la porte. Ah, t'es pas comme mon coiffeur, en tout cas. Ah non? Il parle pas? Il parle beaucoup. OK, je te posais, mon Dieu, il n'est pas dans le bon domaine, Ah, certain. non, non, oui. Il y en a de la jasette, mon coiffeur. Ah, mais ça, c'est comme on dit, ça va avec. C'est comme un métier qu'il faut t'aider de la jasette. Ouais, si tu veux savoir des potins, tu vas chez la Tu vas chez la coiffeuse. coiffeuse. C'est vrai, c'est un bon point. Puis, on va revenir à toi, Jenny. Merveilleux. Je reviens, c'est certain. Enzo, C'est EP moi. Multimédia, cofondateur avec ta conjointe, si je ne Exactement, m'abuse, Pénélope, exactement. pour ne pas la nommer. Alors, Ben, on la c'est salue. ça. On la salue et on la remercie de garder les enfants à la maison pendant que moi, je participe à des podcasts. Yeah! Puis je sais pas trop quoi. Là. En tout cas, elle va être comme, bon, encore une affaire là, de mon chum. Merci, Pénélope. On la remercie. Alors, toi, EP Multimédia, peux-tu nous parler un petit peu de ce que tu fais, ce que tu offres comme service? Exactement. Ben, nous autres, on est dans l'audiovisuel. On se spécialise surtout dans la diffusion web puis dans la captation d'événements. OK. Fait que vraiment plus le côté vidéo de l'audiovisuel, mais on offre quand même un service clé en main qui touche à tout. Tu sais, la sonorisation, on fait de l'éclairage, on fait de la production vidéo de A à Z, mais c'est vraiment surtout la diffusion web puis la captation d'événements qui nous distingue un peu. C'est vraiment ça notre niche. Pénélope, elle est graphiste de formation. Fait OK. que l'idée, c'est que qu'elle sorte de son congé de maternité prolongé, 2 enfants, tout le kit, c'est qu'on offre un service, dans le fond, qui soit aussi avec le design. Fait que, tu sais, conception de PowerPoint, conception de visuels custom pour que les clients y aient un service sur le web, là, tu sais, qui ait une belle visibilité, qui ait l'image de marque qui va avec la captation vidéo. Oui. Fait que c'est un peu ça notre concept. Moi, je viens d'un background d'audiovisuel plus traditionnel. Puis en fait, même si je recule, tu sais, moi, j'ai été formé en musique. J'ai fait batterie jazz au cégep de Sherbrooke. Ah, Fait que ouais. là, moi, je suis parti de la musique. J'ai fait mon cours en sono-enregistrement à Drummondville. Après ça, je suis allé faire un bac en composition électroacoustique à l'Université de Montréal. Personne ne sait qu'est-ce que ça mange en hiver. C'est Ça ça, mange c'est pas effectivement beaucoup parce d'où que c'est pas mon- payant. Ah, OK. Fait que là, moi, après ça, je suis allé dans l'audiovisuel plus traditionnel. À Montréal, je travaillais dans les hôtels surtout, fait que des événements corporatifs. Puis, il y a beaucoup de gens en audiovisuel qui disent « Ah, le corpo, c'est plate. Tu sais, on n'aime pas ça. C'est tout le temps la même affaire, des conférences de pharmaceutiques, des affaires de même. » Moi, j'aime bien ça. Là. Tu travailles 2 jours, 2 semaines, à l'air Ouais. climatisé, tu es nourri, tu fais pas beaucoup de fins de semaine, pas beaucoup de soirs. Écoute, moi, je trouve ça vraiment super. Les C'est une conditions job. sont. Ben, sont je veux dire, cool, c'est là. une job là, quand même. Ouais. Là, à un moment donné, la fin de semaine, je peux faire autre chose. Là. Je ne suis pas pogné pour travailler tous les soirs comme si je faisais du son pour des bandes ou quelque chose de même. Moi, j'aime beaucoup mon domaine. Oui, Je parce que trouve ça quand tu, vraiment tombes, agréable. quand tu tombes dans l'événementiel, c'est ça. Des fois, c'est rough. C'est beaucoup la fin Des de semaine. Puis c'est... Beaucoup les soirs, Ouais. beaucoup, pas de qualité de vie quand tu as une famille. Fait que non, de me recentrer vraiment sur un créneau corporatif puis de production vidéo,
tu as beaucoup de valeur ajoutée aussi au niveau de tes clients. Fait que c'est vraiment agréable. Tu travailles plus en amont de l'événement pour amener le client là où il veut avec son événement, puis qu'il ait sa signature, là, si on veut. Fait que non, je trouve ça très agréable. Fait que vraiment, on essaie d'offrir plus de clés en main, mais souvent, c'est plus la portion diffusion web puis vidéo que les gens font appel à nous. Ça, en fait, quand tu parles de diffusion web, est-ce que tu fais-tu du direct, mettons? Oui, exactement. C'est comme tu vois, j'ai un pigiste qui travaille pour moi ce soir pour faire une diffusion web de la séance du conseil municipal de Cook-Sheriton. Oh! Voilà. Quand même. Oui. J'ai fait beaucoup de conseils municipaux pendant la pandémie puisque je travaillais au Petit Bonheur à ce moment-là, puis on faisait tous ceux de Danville. Puis ça brassait pas mal à Danville. Là. Je pense que le monde s'en rappelle pendant la pandémie. Ouais. C'était quelque chose. Là. Fait que, on faisait tous ceux-là. Fait que je me suis cassé les dents un peu sur le conseil municipal à ce moment-là. Puis je dirais pas que ça fait une grosse partie de mon chiffre d'affaires, mais ça revient tout le temps à la clientèle dans le municipal. Okay. Parce que c'est le genre de client qui est content que tu comprennes leurs enjeux qui sont propres. Oui. Fait que, tu sais, ils te rappellent, ils disent, bon, ben lui, il comprend de quoi qu'on parle, il sait c'est quoi une résolution, là, c'est cool, on va le rappeler. Puis est-ce que c'est ça qui t'a amené dans la vie politique? Oui. Oui? Oui. C'était ta porte d'entrée? Oui, ben oui, parce qu'on a fait on en a fait quelques-uns à Saint-Camille pendant la pandémie, pendant que je travaillais au Petit Bonheur. On n'en a pas fait tant que ça, puisque, tu sais, c'était... À Saint-Camille, on n'est pas beaucoup, là. On faisait ça en Zoom, puis c'était bien relax. Mais pendant la pandémie... un peu à l'image du gouvernement de Québec qui faisait leur point de presse. Bon, ben le conseil à Saint-Camille, avant que je sois avec eux, ils ont fait des genres de petits points de presse, là, puis ils aimaient bien faire ça parce que ça donne un petit peu... en tout cas, j'étais pas là, mais ça donnait... Il y avait l'impression que ça donnait un peu de stabilité, puis de dire, OK, on fait un petit suivi, qu'est-ce qui se passe au municipal, les gens peuvent plus juste venir à la séance, puis comme s'informer au bureau municipal comme le monde font normalement. Ben oui, c'est ça qui m'a emmené dans le municipal. Pas directement, mais ça l'a comme ouvert la porte pour que je fasse ça. Là. Bien, en fait, c'est que ça t'a permis de connaître ce monde-là. Cet univers-là. Oui, exact, appelons ça comme exact. ça, c'est un bon terme. Ouais. C'est cool. Puis là, parlons de famille, parce que je sais que toi aussi, Jenny, tu as des enfants. Donc, quand on se part en affaires, déjà en partant, quand on travaille tout court, là, c'est quand même c'est de trouver l'équilibre dans tout ça. Mais quand on se starte en affaires, quand on est entrepreneur, ça fait quand même partie, je veux pas, des enjeux. Comment ça va, vous autres, la conciliation travail-famille? Je commencerai par toi, vu que là, je suis en train de te jaser à toi, Jenny. Est-ce que ça a été un enjeu pour toi de concilier? Bien, je te dirais que moi, j'ai comme deux familles. Hein. J'ai deux grands-enfants là, que j'ai eu. J'ai eu ma fille, moi, j'avais 17 ans, mon garçon a 18 ans, j'ai 45 ans aujourd'hui. Donc, ma fille, elle a 27 ans, mon gars, il a 26. Ma fille est partie quand même à 17 ans. Là. Okay. Ça fait un bout déjà que les deux grands sont déjà partis de la maison. Ils ont leur maison puis tout ça. Mais quand j'ai commencé la garderie, je te dirais que c'était quand même quelque chose parce que j'avais 2 ados, un bébé dans ce temps-là. Fait que c'était quelque chose à gérer. Mais quand tu es dedans... c'est ça se fait comme naturellement. Ça se fait. Après, on regarde ça comme 10 ans plus tard. Je me dis, my God, j'étais... Comment j'ai fait? Mais quand j'étais dedans, ça allait bien. J'ai pas de négatif à dire là-dessus. Je suis contente de l'avoir fait. Mais c'est pas nécessairement juste un côté négatif. Des fois, c'est juste un peu de montrer les différents enjeux, que ça demande quand même une certaine gymnastique d'organisation, des fois. Oui, c'est sûr. J'avais la chance d'avoir ma grande fille qui gardait souvent mon petit. OK. Fait que j'avais ma gardienne intégrée à la maison. Fait que ça m'a aidé beaucoup. Parce que sinon, c'est vrai que ça aurait peut-être été un peu plus compliqué, mais j'ai eu cette chance-là, en fait. C'est génial. On a ce qu'on mérite, qu'ils disent. C'est ça, exactement. Je pense qu'on dit tu as fait ta propre chance. Ah, j'ai créé ma propre chance. Ben oui, c'est parce que j'ai créé mon enfant à 17 oui, ans. c'est ça. Donc, tu l'as littéralement créé. Ben moi, c'est le contraire. Moi, je suis en plein dedans. J'ai ma grande qui a eu jeunes 2 enfants. ans en fin de l'été, puis j'ai mon petit gars qui a 6 mois, puis que là, on sort d'un beau 2 semaines d'enfants malades, de garderie, tout le kit, le full poutine. Fait que on dort pas beaucoup, mais on est très heureux. C'est pas toujours facile, mais on a vécu beaucoup de bonheur. On a les 2 enfants proches en âge aussi. Fait que, bon, avec tout son lot d'avantages et d'inconvénients qu'on connaît, la plupart des parents.
Ah, c'est ça. Puis quand c'est ça. Vu qu'ils sont sont petits. collés, ben là, ils sont petits. Là. C'est un Ils sont boost très à donner. Puis après ça, ils vont grandir. Puis ils vont être grands en même temps. Ben, c'est ça, c'est Fait que ça. ça, c'est quand même cool. Puis là, ta conjointe, donc s'il y a 6 mois, ça veut dire que ta conjointe est en Ouais, je sais pas est dire, en encore, arrêt ouais. maladie. Mon Ben, Dieu. En congé de maternité, voilà. Ben, il faut être un peu malade pour avoir des enfants. Dans cette économie-là, ça a l'air. Là. Moi aussi, là. Fait que, mais non, c'est ça. Elle est encore en congé, puis elle n'a pas vraiment retourné au travail entre les deux, parce que quand tu es à ton compte, bien là, à un moment donné, de dire, OK, je me repogne les clients, je recommence toute la machine pour travailler 4 mois, ça faisait plus ou moins de sens. Fait que, bon, la grande est rentrée à la garderie un peu plus tard, puis on fait juste continuer ça. On se dit, garde, on les approche. Puis là, après ça, bon, on prend un pas de recul. Il n'y a pas de troisième enfant de prévu pour l'instant. Là, puis, tu dis pour l'instant, ça veut dire que peut-être... Ben, moi, je parle pour moi, là. OK. Il y a des plans qui Elle est nous incluent au courant. pas. Ouais, c'est ça. Ouais, ben, c'est ça. Elle va là. l'apprendre. On n'est pas Ouais, au courant c'est des ça. mêmes choses, là, ça a l'air. Mais toi, tu concilies le travail avec les enfants. Tu vois, c'est quoi les avantages que tu vois? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, de contrôler ton horaire, j'imagine. Tu sais, Ben, c'est ça. Moi, j'ai vraiment la chance de pouvoir être quand je ne suis pas parti sur un contrat à l'extérieur, j'ai la chance de pouvoir être présent de jour, de semaine. J'ai pas un 9 à 5, puis je me verrais pas avoir un 9 à 5 non plus. Je pense que c'est intéressant que tu le mentionnes, justement, vraiment, parce que, comme je dis toujours aux gens, je travaille pas beaucoup de jours dans une année. Quand tu es entrepreneur, souvent, tu as des gros rushs. Tu vas dire, OK, là, j'ai fait 7 jours en ligne, j'ai fait 15 heures par jour. Mais après ça, des fois, tu as 3 semaines que tu ne travailles pas. Tu sais, moi, à partir de là, moi, je tombe relax jusqu'après le temps des fêtes. OK. Il n'y a plus beaucoup de jobs où j'ai des suivis. Demain, je vais en faire une visite de terrain. Mais tu sais, c'est toutes pas des choses qui prennent beaucoup de temps. Je suis pratiquement en congé jusqu'en janvier. Bon, ce congé-là, ça se paye. Des fois, je suis parti une semaine à Montréal. Là, Ouais. Mais je pense que je suis vraiment beaucoup présent pour ma famille, pour ma blonde puis mes enfants. Puis c'est vraiment le fun. Là, mes parents m'ont donné cet exemple-là. Mon père, il était aussi à son compte. Mon père était peintre en bâtiment, mais il travaillait beaucoup l'été. L'hiver, il était assez relax. Là. Il faisait pas tant d'intérieur quand j'étais jeune. Fait que Non, c'est ça, son gros boost. moi, j'avais mes parents à la vraiment... maison. Là, Ouais. C'est ça, exact. Ça vaut cher, ça. Ouais. Ben, c'est ça. Fait que j'ai eu comme un bon exemple. Fait que c'est sûr que là, mon entreprise, je suis comme en phase de croissance. J'essaie de démarcher beaucoup, de faire plus de contrats. Mais je suis pas quelqu'un qui veut travailler 60 heures semaine Non, dans la c'est vie. ça. C'est pas pour moi. Je Tu sais, comprends il y a ça. des gens qui Ouais. ont besoin de ça. Moi, j'ai pas besoin de ça. Ça fait combien de temps que tu es en affaires? Là, notre entreprise, ça fait un peu plus que 2 ans, mais moi, ça fait une 12aine d'années que je fais ça. OK. C'est juste que ça a évolué pendant les années. Dans le fond, j'ai commencé plus du côté sonorisation, puis avec la pandémie, j'ai vraiment transitionné complètement du côté plus production vidéo, diffusion web. Puis là, ça fait peut-être 3 ans que j'ai à peu près l'offre de service que j'ai en ce moment. OK. Mais tu étais à ton compte, c'est toutes toujours ces été à années-là, mon là. compte. OK, c'est bon. J'ai déjà travaillé, mettons, plus régulièrement avec certaines entreprises quand j'habitais à Montréal, mais j'ai toujours été à mon compte. Puis là, en fait, tu disais ton père était entrepreneur. Est-ce que c'est quelqu'un à qui tu peux te référer, à qui que quand tu t'es parti en affaires, c'est-tu quelqu'un que tu allais chercher certains conseils, certaines choses, ou pas du tout? Non. Tu as fait ton petit Pour bonheur vrai, de chemin? non, parce que mon père, il est comme très old school, puis il est très genre bouche à oreille, puis tu sais, nos bons clients vont toujours nous référer à d'autres. Puis, mettons, quand j'étais jeune, il y a comme, tu sais, je sais pas, il y a 20-30 ans, c'est quelque chose qui marchait mieux que maintenant. Tu sais, maintenant, avec l'ère des réseaux sociaux, tu sais, tout le web, puis surtout que mon service, c'est pas un service de bouche à oreille. Là. À un moment donné, moi, je veux dire, je travaillerais pas dans la région des sources. Là. Je travaille presque pas dans la région. OK. C'est ça qui est plate. Moi, 60-70 % de mon chiffre d'affaires, il se fait en dehors de la région. OK. Bien, dans les petits villages, bouche-oreille, ça marche très bien. Oui. Ben, c'est ça, mais moi, je m'en dépendant de vais à la Montréal, job. bouche-oreille, ça va pas marcher. Là. Mais Non, c'est ça, c'est sûr, c'est pas la même Puis, tu sais, ça game, là. dépend de la job aussi. Là. Moi, dans mon travail, c'est très peu. Là. Ben Un oui. peu, mais pas beaucoup. Il y a comme juste une certaine catégorie de mes clients qu'il y a du bouche à oreille. C'est drôle parce que pendant la pandémie, on faisait des diffusions web puis des captations pour les concerts de la Chapelle à Saint-Camille qui font de la musique baroque. Oui.
Ça, là, tout le milieu de la musique baroque, de la musique classique, là, c'est du monde qui se parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis ça, je continue à avoir des contrats chaque année qui arrivent de ça. Fait que ça, c'est merveilleux. Puis à chaque fois, c'est « Ah, là, Andréane m'a référé. Ah, Jean-Pierre, il m'a référé à toi. » Puis c'est comme « Wow, c'est tellement merveilleux de sentir ça. » Aucun autre contrat, c'est comme ça. Là. Les gens sont tous comme « Ah, j'ai trouvé ton site web, puis je t'écris. » Ouais. Alors que toi, Jenny, c'est tout l'inverse. Quand tu as un bon service ici, localement, c'est du bouche-à-oreille Oui, beaucoup. c'est ça. Là, ouais. Ma masso, c'est la meilleure, va la voir. C'est autant pour les coiffeuses que, tu sais, c'est ça, les petits villages, là. C'est vraiment... Quand, tu sais, comme si, mettons, quelqu'un d'ailleurs arrive ici qui connaît personne, ça va faire un peu l'effet que si moi, je déménage même à Drummond, là, tu sais, Drummond ou Sherbrooke, c'est pas si loin, mais je suis pas connue là-bas. Tandis Non, qu'ici, c'est j'ai ça. toujours travaillé, beaucoup au public, d'ailleurs, ici au Moulin 7. Oui, c'est ça, hein? Tu as travaillé au début du moulin, tu me disais tantôt. Oui, du jour 1 pendant 3 ans. J'étais barmaid avec ma sœur ici. Fait que, tu sais, restaurant, bar, j'ai travaillé depuis mes 18 ans. J'ai toujours eu 2-3 jobs. Fait que, en T'es encore dehors, de même aujourd'hui, je suis hein, t'es encore dans un plein peu de d'affaires. même, Ça n'a ouais. pas tant changé, ça, Jenny. C'est vrai. Mais oui, c'est ça. Le bouche-oreille ici, pour quelqu'un qui vient d'ici, je pense que ça va très bien. Mais j'avoue, hein, tu irais dans un grand centre, puis ça serait comme toute ta clientèle à refaire d'une shot. Là. Il y a du monde qui te suivrait, mais pas tout le monde. Là. C'est comme, OK, qui va dire, ah, mon coiffeur, il est direct à côté, puis je vais aller faire genre 45 minutes de char pour me faire coiffer à Ouais, chaque c'est fois. ça. Il y a moins de monde. Là. Ouais. Mais J'avoue, hein. le pire, c'est que c'est encore drôle. Parce que, tu sais, tout dépendant, tu sais, si tu as un bon fit avec quelqu'un, puis, tu sais, c'est sûr que tu ne fais pas 2 heures de route C'est sûr. nécessairement. Mais, tu sais, mettons, moi, j'ai un garagiste avec qui je faisais affaire dans le temps que j'étais à Victo. Je travaillais à Victo pendant ce temps-là. Puis, j'avais connu un garagiste. Je fais encore affaire avec eux autres. Ils sont à Victo. Puis, je voyage quand j'en ai besoin. On s'entend, si c'était à chaque semaine, j'aurais peut-être reviré de bord. Mais... Ouais. Ben c'est ça. Là. Puis déjà que c'est assez difficile d'avoir un rendez-vous de garage tout court là, de ces temps-ci, Ouais. que tu te dis, il y a quelqu'un qui me prend. Ben là, ils ont eu un rush de pneus, là, Enzo. C'est ça qui est arrivé. C'est le même à Je chaque pense que année. tout le monde est au courant. Il a fait l'hiver 1 mois d'avance cette année. Là. Oui, c'est ça. En tout Je cas. pense que ça a comme un peu changé la donne par rapport à ça. Mais puis là, moi, j'aurais le goût de te poser une question. Parce que tu viens d'ouvrir la porte sur « J'avais 2-3 jobs dans le temps, là. » Qu'est-ce que tu fais d'autre? Donc, tu es représentante, si je ne m'abuse, pour ACN. Oui, en fait... Mais qu'est-ce que c'est que ACN? Moi, je ACN? le sais, mais je veux que tu... Ça sonne pas LCN, gang, c'est ACN. Non. C'est pas pas les la mauvaises même nouvelles. affaire. Non. Parce que En fait, il y en a sûrement une gang qui ont entendu parler de ça, mais qui ne savent pas nécessairement ce que c'est. Là. Fait que Probablement, mais je ne peux pas rentrer en gros Ouais. dans les détails Non, parce c'est que correct. là, on va Ouais. passer 4 heures ici. Oui, Bon, c'est pas peut-être l'objectif, 4 heures, là. mais en fait, ACN, c'est une entreprise en marketing de réseau. Oui. Fait que moi, je revends des services essentiels. Ça n'a aucun rapport avec la garderie, la masseuse, ce que je faisais avant. Mais en fait, c'est arrivé dans ma vie, ça fait 9 ans que je développe cette entreprise-là déjà. C'est arrivé dans ma vie quand j'étais en train de faire la transition avec la masso et avec la garderie vers la masso, je veux dire. Puis j'ai trouvé ça super intelligent, intéressant, parce que, dans le fond, on offre des services qu'on paye déjà, là, l'Internet, téléphone, cellulaire, la machine Interact dans mon commerce de masso, je veux dire. Les gens ils peuvent payer avec la carte. OK, Les il billets offre crédits, ça aussi, on je offre savais ça pas. aussi. OK. Marie-Ève, qui a la bénerie à Denville, c'est ma cliente pour sa machine Interact. Fait que, tu sais, moi, je l'aide à économiser sur ses frais de transaction qu'elle paye, comme tous les autres services qu'on offre. Puis c'est large, là, les services, ça va beaucoup plus que l'Internet même. Depuis 1 an et demi, je développe dans l'Ouest canadien. Là-bas, c'est l'électricité, gaz naturel est déréglementé. Donc, les gens là-bas, ils peuvent choisir, magasiner leur électricité comme nous, on magasine notre Internet, notre cellulaire. OK. Ah, ouais. Ça, c'est quand même assez intéressant parce que je te dis que, mettons, si tu passes à ta facture d'Internet versus ton bill d'hydro, lequel coûte plus cher? Le bill d'hydro. Le bill d'hydro. Bon. Fait que moi, quand ça m'a été présenté, ce projet-là, j'ai trouvé ça intelligent, de 1, pour l'économie sur mes services à moi, puis de 2, on m'a dit, si tu en parles puis tu réfères des gens, toi, ton service va devenir gratuit, tu vas payer juste les taxes. OK. Je suis comme, OK, moi, j'aime ça, le mot gratuit. À toutes les fois que ma facture Cogeco rentrait, j'étais comme fâchée de mettre 150$ Ah, c'est par des mois gros pour ça. Ça montants, me ouais. fâchait.
Puis je me disais, si je peux juste payer les taxes, tu sais, c'est-tu vrai cette affaire-là ou c'est pas vrai? Et j'étais comme sceptique un peu, mais bref, je me suis lancée dans le bateau. Ça fait 9 ans. Puis ça fait 9 ans que je paye plus ces factures-là. Je paye juste les taxes. Fait que je voyage plus Yeah! grâce à ça. Yes! Parce que j'aime ça voyager, hein? Mais c'est ça. Fait que ça fait 9 ans que j'ai acheté ma franchise. Je revends ces services-là. Je bâtis des équipes au travers. Juste si toi, tu veux faire un 100$ de plus par mois, un 500, un 1000, peu importe, bien, il y a moyen d'être payé sur ces services-là. Fait que c'est pas quelque chose que moi, je tripais. Tu sais, que si tu m'avais dit, hey, Jenny, t'aimerais-tu ça vendre de l'Internet et de l'électricité? Je disais, ah, non. Que ouais. Vraiment pas. Tu sais, ça n'a pas rapport avec moi. Ouais. Mais je vais payer ça toute ma vie. Fait que je me suis dit, ben oui, c'est intelligent. Je veux voir c'est quoi le plan d'affaires, comment on est payé. Puis en 3 ans, en fait, c'est pour ça que j'ai fermé ma garderie. J'ai remplacé mon salaire de garderie avec ça en 3 ans. Fait que je travaille, que je travaille pas, j'ai du revenu récurrent qui rentre à tous les mois. Parce que maintenant, j'ai des milliers de clients au travers le Canada et les États-Unis qui payent des factures, que je remercie tous ces clients-là. Parce que je peux avoir, tu sais, tu disais tantôt, je suis pas faite pour le 9 à 5. Je suis vraiment pas faite pour ça non plus. Je l'ai compris avec le temps. Parce que j'aime avoir une liberté de dire, demain, je pars en vacances. Aujourd'hui, je suis malade, je peux pas travailler. Bien, c'est pas grave, tu sais, je me fais pas chicaner. Ou... Bon, fait que, tu sais, toute cette liberté-là, c'est ça que j'ai vu avec cette compagnie-là, dans le fond, de me bâtir un revenu récurrent, un peu comme quelqu'un qui a des portes, là, tu sais, qui a des blocs, puis qui a plein de portes. Un moment donné, quand c'est payé, puis l'argent rentre tout seul, bien, tu peux un peu plus profiter de la vie que quand tu es obligé d'aller travailler du lundi au vendredi, 9 à 5. Fait que c'est pour ça, en fait, que j'ai décidé de bâtir cette entreprise-là. Fait que c'est ça que je fais avec ACN. ACN, c'est... en fait, c'est un acronyme de quelque chose. Là, qui veut dire All Communication Network. En français, c'est toute communication de réseau. Fait que c'est un peu ça. Fait que tu as goûté à l'entrepreneuriat avec ACN, en fait. Un peu ça? Parce que tu développes un peu ton... On peut-tu dire ça? Mais la garderie, c'est de l'entrepreneuriat aussi. aussi. Oui, parce que j'étais comme à mon compte. Ouais. Puis après ça, la Masso. Puis ACN, beaucoup, parce que, bien, à la base, là, mettons, à mes 19 ans, j'étais allée suivre un cours en comptabilité. Fait que j'ai suivi un DEP en comptabilité parce que je ne savais pas ce que je voulais faire dans la vie. J'ai eu une job avant. J'ai travaillé dans le... Je me souviens plus comment ça s'appelle. Délavage national. Je coupais des fils, ces jeans, toute la journée. Oh, ça a l'air le fun. Je pleurais. Oh. J'y allais en pleurant. Mais j'avais besoin d'argent pour payer mes comptes. J'étais seule avec les enfants. Mais c'est là que j'ai dit, ah non, je veux pas une job. Je veux vraiment... Non, je veux pas faire ça de ma vie. Mais tu sais, ça, c'était quelque chose que j'aimais pas. Puis, j'étais allée suivre un cours en comptabilité parce que j'avais vraiment aucune idée de ce que j'allais faire de ma vie. Mais je me dis, si je sais compter, bien, ça va être bon pour moi de pouvoir... C'est une excellente base solide. Fait que j'ai commencé comme ça. J'ai suivi mon cours en comptabilité. Après ça, la garderie. Après ça, ACN, la Masso, je suis mélangée dans tous mes jobs. Et après ça, ACN, ben oui, c'est sûr que ça m'ouvre des portes partout, là, parce que je voyage en tabarouette avec ça. Oui, c'est ça, parce que c'était ma prochaine question, à savoir comment tu vas aller chercher ces clients-là. C'est quoi ta manière quand tu commences, en fait, c'est plus... tu sais, moi, j'ai réuni mes amis, famille ton chez réseau nous à pour toi, dire, tu sais, comme... si je rouvre un restaurant, je vais faire un... Je sais pas comment on dit, pas un grand... Un grand opening. Un soft opening, c'est quand c'est les amis, la famille, puis après ça, tu fais la grande ouverture, là? Oui. Mettons. Fait que j'ai invité mon monde proche chez nous. Il y a quelqu'un, tu sais, la personne qui m'a présenté la business est venue chez nous pour l'expliquer. Parce que moi, je comprenais que j'étais payée sur ces services-là, mais entre comprendre puis l'expliquer, c'est ça. deux choses bien différentes. Puis j'avais pas la crédibilité non plus il y a 9 ans parce que le monde disait, ben tu changes des couches puis tu répares des dos. C'est quoi le rapport avec l'Internet, tu sais? Ouais. Fait que lui, il avait la crédibilité. Il a expliqué à mon monde alentour de moi c'était quoi. Puis il y en a qui ont dit, ah, ben moi, je veux économiser, d'autres, moi, je veux faire de l'argent. Puis on a commencé à bâtir tranquillement, pas vite comme ça. Puis moi, à force de l'entendre, expliquer, puis le temps a passé, hein, parce que la longévité crée la crédibilité. Ouais. Quand on commence en business, on n'est pas crédible, mais après 2 ans, 3 ans, le monde, ah, OK, intéressant. Puis là, ça jase. Puis c'est un peu comme ça. Puis là, tu dis que tu voyages avec, mettons, cette compagnie-là, parce que tu vas créer ton réseau ailleurs? En fait, mettons, l'Ouest canadien, ça fait 1 an et demi que j'ai commencé à développer là-bas parce que c'est vraiment payant, l'électricité puis le gaz. Puis c'est vraiment le fun aussi. Moi, je n'aille pas ça prendre l'avion.
Puis, bien, ça va tout dans mes dépenses. Hein? Je suis travailleur autonome, fait que je peux tout rentrer ça dans les dépenses. On a beaucoup de formations aux États-Unis. C'est pas obligé. Tu sais, mettons, toi, tu décides de commencer demain matin, tu n'es pas obligé de venir aux États-Unis, mais ça l'apporte ta business à un autre niveau. Ouais. Comme là, tu vois, en mars, on s'en va à Orlando. Tu sais, moi, je trouve ça tellement difficile quand ils font des formations en Floride. Je suis obligée d'aller là. J'imagine. Au mois de mars. Tu pleures autant tu sais. qu'en coupant des barres de jeans, j'imagine. Exactement. Fait que, tu sais, moi, ça, je trouve ça super intéressant parce que, bien, de un, je vais perfectionner mon anglais. J'ai agrandi mon réseau là-bas aussi. Puis, ben, on se prend toujours une petite journée avant, une petite journée après pour comme arriver partir, mais on va profiter de la piscine à l'hôtel là-bas. T'inquiète là. Tant qu'à être là, C'est- on va joindre l'utile à l'agréable. On serait bien fou de s'en passer. Exact. C'est une compagnie qui nous récompense beaucoup aussi, là, tu sais, comme c'est une belle production dans l'année, comme là, en février, on s'en va au Costa Rica, toutes dépenses payées pour 2. Je suis comme, OK, intéressant. Tu sais, j'ai fait ma première croisière aussi avec eux, tout payé. Une fois par année, il y a toujours des beaux voyages que la compagnie de jeans, justement, m'a pas amené en vacances. Tu sais? Fait que juste pour ça, c'est très, très intéressant. Et voilà. Non, mais c'est vrai. Ah ouais. Tu sais, quand tu y penses, j'ai quelqu'un à qui je parlais, j'ai comme oublié où est-ce qu'elle travaille, mais je pense que c'est comme au gouvernement. Puis elle dit, ça fait 25 ans que je suis là, j'ai eu un stylo. Ah oui, non, c'est ça, c'est des affaires Wow. ridicules. Là. Moi, j'ai eu une croisière. Tu C'est sais. ça. Mais je pense que ton exemple de la compagnie Jeans, il est parlant parce que c'est le fun que pour les jeunes, l'entrepreneuriat, ça soit plus valorisé que c'était autrefois. Tu sais, Ouais. c'est comme, admettons, on va à la génération, genre, de mes parents, de nos parents, genre... Le mieux, là, c'était d'avoir une job là, toute ta vie, là, puis, tu sais, de C'est faire la sécurité. ta retraite. C'est beaucoup ça puis qui est là, vendu. tu sais, Sécurité, sécurité. ben, c'est ça, Ouais. mais c'est tellement pas ça que le monde veut maintenant. Le monde, il veut la flexibilité, puis le fait que ça soit valorisé, de dire, hey, tu sais, tu peux avoir ton entreprise, tu peux faire ça à ton rythme, tu peux développer ça comme tu veux, ou garder ça petit, puis Ouais. c'est correct aussi. Moi, je trouve ça vraiment beau, puis je trouve ça le fun qu'on en parle plus jeune. Parce que moi, je veux dire, au secondaire, c'était comme, OK, là, vite, vite, il faut que tu te trouves un programme, là, il faut que tu Il y t'en a un ailles étudier dans métier, quelque là, chose, là, faire de l'argent. Comme, t'es pas dans ces considérations-là à 17 ans, là. Je veux dire, ça te passe du pied par-dessus la tête, là. Faire quelque chose pour le reste de ma vie, c'est totalement abstrait. J'étais comme, je vais aller étudier en musique. C'est bien correct que ça m'ait pris tout le temps que ça m'a pris pour me rendre compte qu'il n'y avait pas d'argent à faire là-dedans. Moi, je suis très heureux, là. Je veux dire, c'est pas parce que tu arrives tard dans l'entrepreneuriat que ça va moins bien marcher tes affaires. Non, absolument pas. Je pense que c'est vraiment positif qu'on puisse partir le monde plus jeune sur ce genre de fil conducteur-là. Ah non, c'est clair. C'est clair. C'est vraiment un bon point. Puis, tu sais, je suis née d'une famille d'entrepreneurs aussi. Tu sais, mon grand-père est entrepreneur, mon père est entrepreneur, son frère est entrepreneur. Bref, fait que, tu sais, j'ai grandi là-dedans, puis je voyais... J'ai toujours su que je voulais un jour être à mon compte. Je n'ai jamais su nécessairement depuis le début. En quoi? Ça, je ne sais pas. Mais tu sais, c'est venu plus tard, ça. Fait que, tu sais, j'ai fait plein d'autres affaires parce que, justement, comme tu disais tantôt, Jenny, on va acquérir de l'expérience dans différentes affaires qui nous servent, qui me servent encore aujourd'hui. Tu sais, il n'y a rien que j'ai fait, honnêtement, que je me dis, j'ai perdu mon temps à faire ça. Pas tellement. Je pense que tout ce que j'ai fait, si je prends le temps d'y repenser, ça m'a apporté plusieurs trucs. Mais c'est ça. Il n'est jamais trop tard. Puis j'ai fini par savoir en quoi. Je peux-tu dire que je vais faire ça le reste de ma vie nécessairement là-dedans? La réponse, c'est absolument pas. C'est-tu grave? Ben non. Ben non, c'est ça. Ça va évoluer. Mais j'aurais de la difficulté, par exemple, de redevenir salarié, par exemple. Parce que la latitude... Hey, je me vois tellement Est-ce que pas, vous là. feriez ça? Je vous renvoie la question. Mais non, mais c'est quelque chose. Tu sais, je me dis, là, moi, mettons, je suis travailleur autonome. Fait que je suis de chez moi. Ça a une plus-value. J'ai une famille aussi. J'ai des jeunes enfants. Bien, des jeunes enfants. Je pense qu'ils sont 9 et 12. jeune. C'est encore considéré Oh. comme jeunes enfants. Ils sont encore chez nous. Ils sont encore jeunes. C'est ça que ça veut dire. Puis, honnêtement, étant donné que je suis chez moi, je peux faire plein de... tu sais, je suis déjà chez nous. Je punch in, là, puis je suis déjà chez nous. Je punch out. Je suis encore chez nous. Je suis capable de faire mes affaires. Mes enfants viennent manger à la maison le midi. Je suis C'est là. merveilleux. Tout est merveilleux. Ça Tu peux travailler facilite. en jogging, est-ce que Peux- ça vaut le l'or, que ça? je travaille en jogging. Tu sais, qu'est-ce qui m'écoeure, moi, le monde qui m'appelle Messenger vidéo?
Pourquoi donc? Tu peux pas m'appeler Messenger vidéo random de même. Moi, ça se peut que je vois pas mes copains. Là, ça, c'est ton problème, là. Non, mais ça, on fait pas ça. Alors, tous ceux qui m'appellent audio, Messenger, faites pas ça. Bon, je vais le savoir parce que moi, j'appelle toujours en vidéo. Pour vrai? Ah, Non. Audio C'est seulement. Puis moi, c'est intrusif. les gens là, qui laissent des messages vocaux là, sur Messenger, là, non, Ça dure, s'il tu vous vois plaît, genre 3 non, minutes jamais. 22 comme Je suis comme, je vais pas l'écouter, là. Appelle-moi, rendu là. Mais oui, je travaille constamment en mou. Mais ça donne, veux pas... Tu sais, un matin que je me dis, comme tu disais tantôt, je suis malade, je fais le pas tellement bien, ou j'ai quelque chose, j'ai un rendez-vous chez le dentiste avec mon gars un matin, puis je travaille le soir. Tu sais, j'ai la latitude de faire mon horaire comme je veux, puis ça, c'est vraiment un des points qui est cool. Moi, je considère que j'ai le meilleur des deux mondes parce que il y a beaucoup de mon travail qui est en présentiel, que je suis obligé de me déplacer pour faire des événements, puis ces choses-là. Fait que, tu sais, j'ai tout ce côté-là social de dire, hey, t'as pas le choix de t'habiller, puis de dire, j'y vais, puis je le fais. Ouais. Mais tout le côté bureau, je le fais vraiment quand ça me tente, sur les heures que ça me tente, puis habillé comment ça me tente. Mais j'ai-tu passé la journée en mou aujourd'hui? Oui, madame. OK, oui, puis il n'y a pas de trouble avec ça. Ben, c'est ça. Jenny, je reviens à toi. Tu as parlé de voyage tantôt. En fait, tu parlais par rapport à ACN, mais avant qu'on mette la caméra à on, tu parlais que tu es allé faire ton cours Eh oui. comme Ça, conseillère voyage. Ça fait longtemps que je pense à ça. J'ai fait mon premier voyage, j'avais 27 ans. OK? Puis avant, je jugeais tout le monde qui dépensait plus que 1000 pièces pour une semaine dans un voyage. Parce que je me disais, ben voyons, on achète une nouvelle laveuse, sécheuse, une nouvelle télé, quelque chose, ça n'a pas d'allure, 1000 pièces une semaine, tu sais. Mais dans ce temps-là, j'avais peut-être pas beaucoup d'argent, tu sais. Fait que je me disais, ça n'a pas de bon sens. Mais quand j'ai fait mon premier voyage à 27 ans, je me suis dit, OK, Je comprends. maintenant, je comprends. Tu sais, j'étais allée au mois de mars, dans la semaine de relâche. Ici, il y avait une méga tempête. Je sais qu'il avait fermé l'autoroute, en fait, parce que c'était quelque chose, la neige qui avait tombé. Puis je me suis dit, OK, même si j'avais juste 7 jours de vacances par année, c'est là que je m'en vais. Fait que, bref, j'ai fait plusieurs voyages depuis. Puis je m'ai toujours dit, quand je vais être à ma retraite, je vais vendre des voyages. Puis je vais faire des groupes, puis je vais accompagner des groupes. Tu sais, j'aime trop ça voyager, fait que c'est vraiment devenu une passion pour moi. Et il y a 2 semaines, j'ai booké une croisière avec mon fils. On s'en va en croisière dans les Caraïbes. J'ai 2 de mes chums de filles qui viennent avec des enfants. Mon père et sa conjointe, on est 10. OK, quand Fait même. que je book ça avec une conseillère, puis ça a été moyen. C'est comme, on donne nos cartes de crédit, on fait toutes nos affaires, puis tout est beau dans l'après-midi. Finalement, le soir, elle me dit, ça ne marchera pas, on n'a plus de cabine. Pardon? Ben, voyons donc. OK. C'est normal, ça. Je sais pas, j'ai toujours booké plein de voyages en ligne moi-même, mais des croisières, je n'ai jamais booké. Fait que je me dis, je peux pas la juger. Peut-être c'est plus compliqué, tu sais. Ouais. Bref, puis j'ai vu passer une annonce, mais là, pour finir cette histoire-là, le lendemain, elle me rappelle pour me dire, c'est beau, finalement, il y a eu des annulations, on a des cabines. Chacun, on a besoin de 3 cabines, tu bookes les 3 ou tu n'en bookes pas. Parce que là, je voulais pas que mon père se ramasse avec qui vient pas ou quelqu'un d'autre. Sur une autre croisière. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. On est partis, mais on a pris l'avion tous ensemble, mais on n'est pas sur le même bateau. Super. On s'appelle caméra vidéo. Oui, c'est ça. Et voilà. Mais bref, puis là, j'ai vu une annonce passer qui recrutait justement pour cette compagnie-là des conseillères. Je me suis dit, je suis pas à ma retraite, mais comme j'ai quand même beaucoup de temps, je le fais déjà naturellement. Je pourrais moi-même me magasiner mes deals, tu sais. Fait que j'ai envoyé des informations pour savoir c'était quoi le cours en conseillère en voyage. Puis, il me renvoie les infos, juste comme, OK, Amine, envoie-moi le cours, tu sais. Il m'envoie le cours vendredi passé, il y a 2 semaines. C'est 12 heures en ligne pour faire le cours. OK. Samedi matin, 6 heures, moi, j'étais dans mon bureau. Je suis sortie à 8 heures le soir de mon bureau. Oh my God. J'ai tout fait mon cours. Je tripais à chaque question. J'étais comme déjà en vacances, on dirait. Puis dimanche matin, je me lève, j'ai fait les simulations pour l'examen, voir si j'étais bonne pour faire l'examen à l'OPC, à la protection du consommateur. Oui. Et je me suis lancée à 8h30 le matin. J'avais mon résultat, j'ai réussi. Donc maintenant, je me suis affiliée avec les voyages Simon Pelletier. Yeah. J'ai vendu mon premier voyage tantôt à mon père qui Colin! part après-demain en Jamaïque. Donc, j'ai ajouté une corde à mon arc. C'est vraiment une passion. Oui, c'est ça, c'est par intérêt. Tu sais, je le faisais déjà anyways. Ouais. Je voulais juste avoir plus de compétences et de connaissances.
Fait que je lâche pas la garderie. Oui, la garderie est fermée. Arrête de le dire, le monde, ils vont te rebooker. Non, Il te appelez-moi reste pas une avec vos place pour enfants. mon poupon. Ben non. là, il manque assez de garderie, là. Non. Moi, Oui, je c'est ferais ça. pas de pub, en tout cas. Là. Non. Mais tu sais, c'est ça. Je continue la masso parce que j'adore ça. Je travaille pas beaucoup, là. Je travaille 10-15 heures par semaine en masso. Avec ACN aussi, une dizaine, quinzaine d'heures. Puis les voyages, bien écoute, ça va aller comme ça va aller. Je vais le poster. J'ai ma première entrevue téléphonique avec le propriétaire, en fait, Simon, jeudi, pour savoir qu'est-ce que j'ai le droit de faire, dire, etc. Mais à partir de là, vous avez cette annonce-là en primeur, parce que je ne l'ai pas annoncé encore. Mais oui, je vais vendre des voyages, des croisières, etc. parce que je tripe, j'aime ça. J'ai décidé que dans ma vie, là, j'allais faire juste des choses que j'aime. Juste parce que j'ai tellement braillé en coupant des fils. Là. J'ai dit ça plus jamais. Fait que, tu sais, la masso, tant que j'aime ça, tant que mes mains, mes poignets me le permettent encore parce que c'est quand même physique. Oui, c'est ça doit être un défi, ça, veut pas physiquement. Bien, tu sais, on développe des techniques aussi, des façons de travailler. J'aime vraiment ça, puis j'aime le contact humain, donc je veux faire ça longtemps. C'est pour ça que j'en fais pas beaucoup. Tu sais, moi, booker des semaines à 30, 35 clients, non, c'est too much. Mon corps ne suivra pas. Non, c'est clair. Donc, c'est ça. Mais quels autres métiers, il faut que tu payes quelqu'un qui fait ton métier pour pouvoir continuer à faire ton métier toi-même? C'est quand même spécial. Là. Je dis ça de même. Pourquoi pas? Toi, est-ce que tu payes quelqu'un à réseaux sociaux, coudonc? Non. Ça serait malade. Ça serait malade. mais non. Pas encore. Peut-être un moment donné. Peut-être un jour. Peut-être un moment donné, je déléguerai. Ça quand serait fou raide. Ben, ça serait cool, effectivement. Pour faire que c'est une joke là-dessus Oui, à oui. l'antigala, là, si tu te mets à le faire, là, par exemple. Là. Moi, j'engage quelqu'un pour animer à ma place à Ça l'antigala. serait malade. Là. J'ai capable. Il faut que tu fasses ça. Je te lance le défi. OK, parfait. Challenge, j'accepte. Moi, je dirais un psychologue. Un psychologue a besoin d'un psychologue. Hey, je suis c'est sûr. Tu as tellement Hey, ça besoin. doit être- Là, Effectivement. Juste pour sortir tout ce que tu juste pour emmagasines ventiler tout ça. c'est Là, clair. oh. En tout cas. Ben, Bon point, c'est un bon bon point. point parce qu'effectivement, oui. Mais ça tu sais, quand on parle de défis, tu sais, là, on ouvre une porte à. C'est pas juste un défi d'entrepreneuriat, là, c'est un défi physique. Tu sais, les coiffeuses de ce monde ou les coiffeurs, tu sais, qui sont debout à journée longue, toi qui fais qui est massothérapeute, tu as bien beau développer des techniques, mais reste que tu es quand même. Tu sais, en moyenne, c'est quoi, c'est 1 heure un massage? Mhm. Fait que tu es debout pendant 1 heure à peser sur quelqu'un, puis on s'entend que. Comment je pourrais dire ça? Tu dois masser des hommes aussi. Ouais. Tu sais, je dis dans le sens, il y a du monde là, qui sont comme baraqués puis qu'il faut que tu pèses. Là. Oui, c'est pas, c'est ça. Tu sais, il y a quand même des fermes beaucoup alentour. Là. Il y a des... c'est pas tous des hommes de notre shape, là, hein? Non, c'est ça. C'est... ouais. Bien, il y en a que c'est plus difficile que d'autres, là. Il y en a, c'est plus... Tu sais, je suis pas grande non plus. Ouais. Fait que veux pas, quand quelqu'un est un peu plus massif que moi, veux pas sur la table, là, ça monte. Donc, petit banc. ouais, ça me prendrait des petits bancs tout le tour. Moi, j'ai ça pour aller chercher des affaires dans mes armoires en haut. Oui, mais là, bien traîner ça pratique. tout le tour de la table, c'est un peu bizarre. T'entends le petit crrrr de banc qui fait le tour. Avec tes Je pâtés sais à pas. roulettes, En peut-être. fait, les échafauds des gars qui font du plâtre, là, en tout cas, Oh, à remédier. pas de mauvaise idée. On brainstorm, là, ici. Ah oui, là. c'est ça. Je pourrais t'engager que tu viennes filmer ça, ça va me faire toute Ah, ça une serait pub. incroyable. C'est Ouais, ça juste des plans en bas là, avec les patins à roulettes, là, ça va être malade. Oui, c'est ça, ça Le prend un monde bout va avec être que tu comme, là, c'est comprennes quoi, que là, genre, qui se c'est quoi? Puis là, passe? même... Ah, on s'attendait pas à ce qu'elle fasse de la masso. Écoute, multitâche. Mais là, tu sais, j'en parlais d'emblée au début, tu fais de la masso, kinésie, tu fais de la réflexologie aussi. Oui, Orthothérapie, ça, t'en fais encore, là. Oui. Bien, la réflexologie, c'est moins populaire parce que, bien, premièrement, j'en ai pas trop parlé, puis il n'y en a pas ici dans le coin. Je suis la seule, en fait, qui fait ça. À toutes les années, en fait, on est obligé en masso, à tous les 3 ans, on a comme 20 heures à faire de cours en 3 ans Ouais. pour garder le droit d'émettre des reçus, etc., de faire partie d'une ordre des massothérapeutes. Fait que c'est sûr que je choisis toujours des choses que moi, ça me parle, que moi, j'aime. Puis j'ai reçu quelques soins en réflexologie, puis j'adore ça parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas tant ça, sont pas à l'aise de se faire toucher partout où ils ont mal, mais en dessous des pieds, ça va chercher tout le corps. Ouais. Bon, fait que c'est pas tout le monde qui sont comme « Ah ouais? » Il doit y avoir un côté sceptique, effectivement. Ouais, il y a un côté sceptique derrière tout ça, mais quand tu l'essaies, tu fais comme « OK, intéressant. »
Fait que moi, c'est juste comme... C'est un cours de plus que je suis allée chercher que je peux offrir, tu sais, comme... Tu checkes le menu, OK, qu'est-ce que je peux... Ah, ça m'intéresse, tu sais. Fait que je vais toujours chercher des petits cours qui, moi, me parlent. Mais tu sais, dans vos domaines respectifs, corrigez-moi si je me trompe, mais en fait, tout tu viens de le dire, mais tu sais, il y a un côté, puis même moi, dans mon domaine, Charles-Antoine, qu'on ne voit pas, qui est en arrière, tu sais, il y a un côté formation continue où ce que tu dois continuer à apprendre des nouvelles techniques, il y a des nouvelles technologies. Tu sais, à partir du moment que tu es dans la techno, ça bouge à vitesse grand V. Fait qu'il doit y avoir des nouveautés de ton côté aussi, Enzo, que... Toujours, mais tu sais, je pense que le parcours entrepreneurial, ça part aussi d'une certaine soif d'apprendre. C'est comme, il faut le vouloir, là. C'est comme, si tu veux faire la même affaire à tous les jours, ben t'es mieux d'aller couper des cordes de jeans, là, puis genre, ça va bien aller, là. Tu sais, je pense que l'entrepreneur, il recherche à être stimulé aussi, il recherche le défi. Mais oui, mais dans mon domaine, je dirais que c'est bien gros sur le tas. Oui, il se donne des formations, oui, tu peux aller te perfectionner, mais... Quand tu arrives à un certain niveau, c'est comme, OK, il faut que j'en taille en Georgie, genre faire la formation sur telle machine. C'est genre 3 jours, puis c'est genre le 27 janvier, tu sais. Puis c'est un peu des affaires pas possibles qui n'ont pas nécessairement un bon retour sur investissement dans mon domaine. Fait que oui, mettons, tu habites à Montréal, puis tu es appelé à tout le temps opérer la même machine. Bon, ben là, peut-être ça vaut la peine de faire la formation. Mais moi, je suis un touche-à-tout dans l'audiovisuel. Je fais un peu de tout. Fait que c'est plus de... lire beaucoup, tu sais, avoir l'occasion d'essayer des nouvelles machines quand je suis sur des lieux de travail. Pas, ils évoluent aussi. Là, ben, c'est ça. Puis en vidéo, c'est encore pire. En sonorisation, tu te dis, OK, mettons, à tous les 5 ans, il y a un bon shift. En vidéo, c'est à chaque 1 an et demi, 2 ans. Là. Fait que c'est un milieu qui bouge constamment. C'est très difficile de rester complètement à jour. Fait qu'il ne faut pas s'asseoir sur ses lauriers. Faut vraiment avoir la soif d'apprendre pour réussir là-dedans. Ah, c'est clair. Puis je pense que dans la soif d'apprendre... Bien, c'est pas comme... Je parlais de ça avec une cliente aujourd'hui. C'est pas comme quand on est au secondaire, là, puis c'est pas facile, puis que ça nous tente pas d'apprendre puis d'étudier. Mais là... Mais que c'est imposé, en fait. Tu as des sujets imposés, puis... Mais là, je m'inscris parce que j'aime ça. Puis, tu sais, ben, c'est ça la beauté de notre métier. Là. Puis passer toute la nuit encore à apprendre sur les voyages. Là, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est que tu mets du temps pour apprendre quelque chose qui t'intéresse. Fait que c'est vraiment pas la même affaire que d'apprendre quelque chose que, tu sais... Puis, tu sais, la Chambre de commerce avait fait un genre de collant, genre, « Ah, ton chum est tanné d'entendre parler de je sais pas trop. » là. Ben moi, je l'ai mis sur le coin de mon écran d'ordi. Là, genre, il est comme chez nous dans mon bureau. Puis... ma blonde, ça la fait tout le temps rire quand elle le voit, puis elle est tout le temps comme toi, t'es tout le temps... On se lève, puis là, on est en train de se faire un café, puis tu te dis « Ah là, mais là, j'ai vu une nouvelle caméra, là, machin, là, et comme, il faut que j'achète ça, là. » Et elle me rappelle tout le temps ça, puis je suis tout le temps comme « Ouais, c'est vrai, peut-être que même si c'est la vice-présidente de mon entreprise, c'est pas tout le monde qui a envie d'entendre parler de mes hosties de cossins à chaque fois. » Fait que... ça n'aura pas de facile. Non, c'est ça. Mais ça, c'est un autre enjeu aussi. Tu sais, quand tu te pars en affaires, ou en fait, quand tu évolues en affaires à ton compte, d'avoir des gens autour de soi qui ont un peu la même réalité, qui comprennent l'enjeu d'être entrepreneur. Est-ce que vous êtes entouré? Ben là, vous êtes entouré par la Chambre de commerce, clairement. Mais est-ce que vous avez un réseau, chacun de votre respectif, que vous avez des amis, de la famille qui comprennent un peu votre réalité, ou c'est un enjeu de dire, OK, bien, parler avec quelqu'un qui comprend ce que je vis, c'est peut-être pas nécessairement évident? Ben oui, moi, alentour de... Tu sais, pas côté famille, amis, pas trop, mais plus les gens que j'ai connus avec ACN, c'est tous des entrepreneurs, ceux qui sont encore là depuis longtemps. Donc, peu importe la business, c'est toujours d'avoir un bon mindset, je pense, derrière tout ça pour pouvoir réussir puis justement limiter les enjeux. Là. Mais, tu sais, si tu as des questionnements, n'importe quoi, moi, je trouve que ça prend un mentor qui a déjà comme une expérience là-dedans. Oui. Tu sais, moi, avant de fermer la garderie puis de vivre de la masso juste avant qu'ACN arrive dans ma vie, j'ai beaucoup de clients qui sont entrepreneurs en masso. Puis je parlais avec un, justement, puis je disais, mais toi, là, quand tu t'es lancé, là, parce que justement, la sécurité d'avoir une paye fixe à toutes les semaines, c'est sécurisant parce que moi, j'ai toujours été toute seule pour tout payer. Fait que je me disais, bien, si ça marche pas une semaine, si j'ai moins de clients, etc.,
Ah non, il n'y a pas personne qui va m'aider à payer. Fait que je fais quoi, tu sais? Puis lui, il m'a vraiment donné des bons conseils là-dedans. Puis tu sais, il dit, Jenny, quand tu te lances en business, c'est pas comment tu finis la semaine, c'est comment tu finis ton mois, puis c'est comment tu finis ton année, tu sais. Peut-être qu'il y a 2-3 semaines qui vont être plus tranquilles, Oui, mais c'est après ça, tu vas avoir des booms, tu sais. C'est comme dans n'importe quoi, je pense. Là. Tu sais, quand quelqu'un est malade, va à l'hôpital, là, ça fait ça, hein, sur le moniteur. Mais là, il y a des hauts, il y a des bas. C'est un peu ça, la vie. Si c'est une ligne droite, t'es mort. Ouais, c'est un peu, oui. Fait que c'est Comme correct quand qu'il y ait tu des coupes hauts, des des fils de bas. jeans. tu sais. Ouais, c'est ça, j'étais Ouais, ça, j'étais comme ça, là. J'étais vraiment... Il aurait fallu au début, mettons, se mettre un objectif de nombre de fois qu'on parle de l'affaire de jeans. Puis comme C'est le meilleur exemple. Je savais pour même vrai, pas là, que je c'est sortirais ça. c'est Ben, tellement un on bon n'aurait exemple. pas pu planifier. Mais l'exemple était trop bon. On Hey, je n'aura pourrais pas- rajouter quelque chose. Vas-y Parce donc. que quand elle m'amenait la pile de jeans, la fille, là, bon, je coupe tout l'extérieur, puis après Ouais. ça, l'intérieur. Puis j'avais presque fini, mettons, ça, c'est sûrement mes premières journées. Parce que j'étais comme, ah, enfin, tu sais, je vais faire d'autres choses. Non! Elle m'a ramené une autre pile! Je me disais, what? C'est comme une pile à l'infini. C'est comme, j'arrête jamais de faire ça toute la journée, toute la semaine, c'est ça. Mais non. C'est là c'est là, entrepreneur. Je me dis, ah non, je suis capable de plus que couper des Fait fils. genre, c'est moi qui vais vendre les jeans, asti. Ah ouais, c'est non, ça, quand même. exactement. Ah ouais, non, c'est sûr. Je vais Mais racheter bon. un business, puis c'est les autres qui vont couper les fils de jeans. C'est moi qui vais amener les piles. Petite parenthèse. Mais c'est ça. Mais il y a du monde fait pour ça. Oui, vraiment. Tu sais, je veux dire, c'est ceux qui travaillent dans des usines, là, puis que c'est un travail, ils font toute la même affaire toute la journée. Ben, c'est du monde qui recherche cette stabilité-là, ce réconfort-là, de savoir qu'ils savent qu'est-ce qu'ils Ouais, vont faire, puis exact. qu'ils savent qu'ils vont bien le faire. Puis, tu sais, je veux dire, faut pas bitcher là-dessus. Là. Je veux dire, le monde, ils sont bien là-dedans. Là. Oh, ouais. Nous autres, on est juste tout du monde pas bien là-dedans. Non, c'est ça. C'est Le hamster, peut-être nous qui les est pas autres, c'est correct, trop là. spécial aussi. c'est ça, Ben, comme c'est ça, là. C'est imagine. parfait. Oui, c'est ça. C'est des deux bords, ça, Ah, oui. d'habitude. Est-ce que tu fais encore là, je saute du coq à l'âne, mais est-ce que tu fais encore du massage sur chaise en entreprise? Parce que je sais que tu te promenais. oui. Fait que ça, tu as encore des contrats comme ça que tu Ouais. fais. Ça, j'ai suivi ce cours-là quand j'ai suivi mon cours en masso il y a 11 ans, en fait. C'était comme au travers, on avait les petites options. Puis j'ai suivi ce cours-là. J'en ai fait, mais pas trop. Puis, depuis la pandémie, c'est devenu tellement populaire. Beaucoup de gens travaillent de la maison. Ouais. Et j'ai beaucoup de contrats chez Cascade. Puis d'ailleurs, Cascade, c'est parce qu'ils font comme moitié-moitié. Là. Les gens peuvent travailler 2 jours et demi à la maison, 2 OK. jours et demi là. Mais quand moi, je vais masser chez Cascade, tout le monde est là. Là, ils veulent ramener les gens à l'ouvrage, puis ils ne sont pas capables. Mais quand il y a une masso, il y a une activité, là, tout le monde vient travailler au bureau. Fait que c'est devenu très, très populaire depuis la pandémie pour essayer de ramener le monde au C'est travail. une technique. C'est une technique. C'est quand même Ouais. une bonne technique. là. C'est une Pour excellente vrai, là, technique. Moi, honnêtement, ça me parle comme technique. Je Je me serais dirais, le genre à je me rentrerais faire une avoir. journée au bureau pour ça. là. C'est clair, c'est clair. Puis ça fait tellement... C'est vraiment un massage super différent sur chaise. Moi, je dois Ouais. avouer que j'ai un grand coup de cœur pour le massage sur chaise. C'est simple, court, mais ça fait vraiment du bien. Parce que les massages que tu fais en entreprise comme ça, on s'entend, tu peux pas faire des heures de massage. Là, fait que C'est des 15 petits- minutes. C'est des petits 15 minutes. Oui, OK. c'est des 15 minutes sur chaise. Puis les gens, tu sais, ceux qui n'ont jamais essayé ça, ils disent ah, ben tu sais, comme je m'attendais à rien, parce que 15 minutes, c'est comme 1 heure, on trouve se passer long quand on va Ouais, se faire masser. Fait ouais. que 15 minutes. Mais 15 minutes à l'ouvrage. C'est tout comme le 1 heure monde- à la maison. Ben, j'ai pas de mauvais commentaires. Là. Les gens, ils sortent, mettons, du bureau, ils vont voir la personne qui m'a engagé. Ah, mon Dieu, tu sais, tout le monde capote, là, comme, rappelle-la encore, 15 minutes, c'est comme merveilleux. Mais tu sais, sont 15 minutes payées, là. Payées à se faire masser. Ah, ben bon, hey, ça, Tu c'est le comprends? meilleur des deux C'est pas mondes. pendant la pause ou l'heure de dîner, là. OK. Ah, ouais. Ah, ben là, c'est encore mieux. Ils sont contents. Juste pour ça, je pense qu'ils sont contents. Mais honnêtement, tu sais, 15 minutes, ça fait du bien. Tu as le temps de Mais c'est décrocher, parfait dans ce de- contexte-là, exact. Ouais. C'est juste assez pour te détendre. C'est pas assez pour défaire les gros bobos, mais après 15 minutes, t'es détendu. Oui, exactement. Parce que Ah ouais. l'objectif, C'est c'est pas sûr que que le monde t'es de est meilleure shut humeur down. après, puis là. que, oups, Non, OK. c'est ça. Là. Des fois, je dis, c'est Tu un brises la couteau à double productivité, tranchant, là. J'ai dit, soit ils dorment, soit ils sont full high, mais l'important, ce serait plus d'être high que de dormir. Fait que 15 minutes, pas plus. C'est ça. That's it. Qu'est-ce que tu veux? Hein? On se...
Je te vois avec ton micro Ouais. depuis tantôt. Non, j'ai une question qui me brûle les lèvres pour Enzo. Qu'est-ce que tu aimes le plus de ta job? C'est quoi la job, le mandat parfait pour toi? Ce serait quel job? Ah, ça, c'est une bonne question, là. Et j'aime tellement ça, tous les mandats différents que je fais. J'aime ça travailler avec une équipe, mais pas une trop grosse équipe. Puis j'en parlais direct tantôt avec la personne que j'ai engagée pour faire le mandat à ma place pendant que je suis ici à discuter d'entrepreneuriat avec vous. C'est merveilleux. On fait tout un peu ça pour le côté humain, l'audiovisuel, parce que tu as comme vraiment une belle proximité avec les gens avec qui tu travailles. Puis ça fait super bien le lien avec ce que tu dis par rapport au... T'as-tu un réseau? On a beaucoup de pairs dans l'audiovisuel. Tu sais, on est plein de gens qui sont tous un peu entrepreneurs à notre façon. Puis je dirais pas qu'on est une gang de tout croche, mais c'est un peu entre la restauration puis la construction. C'est comme, on est tous du monde qui sont habitués à des horaires atypiques, à faire un peu toutes des affaires différentes. Fait que là, quand tu te retrouves plusieurs personnes, mettons, de la même catégorie de ta gang, là, que tu dis, OK, on est tous à un certain niveau dans notre job, c'est vraiment comme être entre chumés au travail. Tu es juste vraiment comme, c'est facile. Là. J'avais des mandats en sous-traitance, justement, pour une grosse compagnie d'audiovisuel à Montréal la semaine passée. Puis les 2 gars de vidéo avec qui j'étais, tu sais, moi, je changeais les caméras. Il y en a un qui faisait les caméras robots, l'autre qui faisait les visuels à l'écran. C'est juste qu'on n'avait pas besoin de se parler. Tout le monde sait sa job. Tout le monde avait sa T'es tâche, comme, OK, puis ouais. on fait ça. T'as pas l'impression de travailler si fort que ça. Là. On a fait une journée de 17 heures, puis après ça, on était comme, les gars, on s'en va prendre une bière, là, on l'a bien mérité. Là. Fait qu'il y a tout ce côté social-là que je trouve qui est vraiment beau. Comme les gens de restauration, j'ai des bons amis qui sont en cuisine, puis tu sais, tout le côté social, d'être comme, OK, là, tu sais, la bière après le chiffre, Ouais. l'équipe soudée. Fait que oui, je fais ça tout seul ici dans la région, je fais ma petite affaire, mais côté macro, c'est vraiment le social, c'est la relation tant avec le client qu'avec les gens avec qui tu travailles. Je pense que c'est ça qui est le plus trippant. Il n'y a pas de contrat parfait, c'est un contexte parfait. Puis là, tu fais la façon que tu en parlais tantôt, c'est comme si tu en fais moins de l'événementiel, de culturel, etc., mettons, ou tu en fais encore? Bien, le culturel, là, ils n'ont pas d'argent. Oui. C'est vraiment dépendant des subventions. C'est plate, là. Ouais. Les fonds sont limités en culturel. Fait que ils ont souvent moins les moyens de se payer une prod, comme on dit. Tu sais, il va avoir un bon sonorisateur, un gars d'éclairage, mais là, de dire que là, il y a un gars de vidéo, puis là, il y a un gars de visuel, puis là, ci, puis ça, on commence à être dans les ligues majeures là, d'artistes. Là. Ouais. Fait que tout le monde est d'accord, l'argent est dans le corpo. Sauf qu'il y a bien du monde qui ne veut pas en faire. Moi, je veux bien en faire. Là. Ça me dérange pas, là, des fois que ça soit plate. Là, genre, c'est pas plate pour le monde qui participe, puis c'est pas toujours le fun, une job. On peut être stimulé par le travail lui-même sans que le sujet soit incroyable. Tu sais, je veux dire, toi, tu fais des réseaux sociaux. Là, des fois, c'est des trucs que tu dois être un peu comme moi, ça me touche pas. Là, mais tu aimes ta job quand même. Je veux dire, on continue à le faire jour après jour. Fait que, c'est de changer le mal de place aussi, qui est la beauté de l'entrepreneuriat. Fait que j'aime vraiment ça, faire du culturel. Je voudrais en faire. Faites-moi faire du culturel. Sauf que je suis pas. T'es conscient de la réalité du là, culturel. Ouais, c'est super difficile. Là. Ouais. Puis on le voit vraiment plus que la région est petite. Oui, tu sais, mettons, on est un territoire dévitalisé. Oui, on a accès à plus de fonds en culture au niveau municipal, MRC. C'est pas ça qui fait la différence, là. C'est pas assez. C'est vraiment trop peu. Surtout quand on considère que c'est la culture qui est le vecteur de développement principal d'une identité. Là, fait que non. En tout cas, on va pas tomber dans la politique. Non, c'est ça. Mais j'ai le goût. Oui, je le sais. Je sais que tu as le goût, ça paraît. Il est le même ici après les tables. Puis, corrige-moi si je me trompe, mais les gens peuvent louer, ça se peut? Ou j'ai moi, comme je fais mal... de la location de matériel. Tu fais la location, a besoin là. de louer une caméra. Je vais te louer une caméra, tu as besoin de louer des micros, je vais te louer des micros. Moi, je fais tout ça. Puis, j'aimerais développer ce créneau-là dans les années à venir, maintenant que j'ai plus d'implication municipale. C'est une super belle façon pour faire le lien avec toi de dire, OK, ça te fait comme un revenu d'appoint que tu ne travailles pas. Mm-hmm. Moi, j'ai plein d'équipements, là, fait que je serais heureux quand les gens me disent, tu sais, je voudrais faire un tournage, je voudrais juste louer une caméra. Parfait, tu sais, viens m'allouer, je te prépare tout ton stock, je te donne ton kit, tes petites batteries, tes petits fils.
pars avec ça, fais ton tournage, ramène-moi ça. Puis moi, je suis très heureux là, de louer du matériel. C'est sûr que c'est le fun quand j'ai un clé en main, que j'offre tout le stock, que je vais travailler. Mais j'aime ça aussi, louer du matériel. Là. Ah, c'est me ça, fait bien puis c'est plaisir, pas le hein. même degré d'implication non plus. Mais là, je non, veux dire, mais non. Ça me fait plaisir de prendre une petite heure ou deux au bureau, tout préparer le petit kit dans le Ouais. petit case, puis d'être comme bon tournage. Plug and play. Sinon, ça dort chez vous puis ça fait pas d'argent. Là. Ben, Fait que, oui, c'est ça. Quand je fais de la sous-traitance pour un gros contrat à Montréal, ben, l'équipement il est chez nous pendant la semaine que je suis parti. Là. Tout à fait. Ouais, toi, tu sais comment c'est. un peu. Mais non, mais c'est intéressant, pour vrai. Fait que si tu veux fait que là, tu le développes. Si tu veux le développer, on va en parler. Ben, il faut. Mais tu vois, la semaine prochaine, je pense, c'est l'AGA du BEAM. Fait qu'ils me louent pas beaucoup de matériel. Ils ont déjà du matériel pas Ouais. mal, mais ils me louent quelques petites choses pour faire leur AGA en mode hybride. Fait qu'ils veulent faire sur Zoom puis en présentiel. OK. Fait que ils vont me louer un peu de matériel pour pouvoir faire ça de leur côté. C'est une belle collaboration locale. Pas la chance de faire ça souvent local. On Oui. aime ça. Je suis tanné d'aller travailler à Montréal. Ah oui, c'est beaucoup là que ça se passe. Hein? Ben, tu sais, c'est pas que j'y vais si souvent, mais c'est là que le gros de ma job y est. Puis, Ouais. tu sais, j'aime ça, souper le soir à la maison. là. Oui, c'est sûr que ça te fait faire quand même une bonne. C'est ça. Puis comme tu dis, tu sais, c'est des gros stress, là, c'est des C'est le fun, journées. tu sais, à être à l'hôtel, puis là, dire, OK, on va souper au resto après notre journée de travail, mais je veux dire, je vois pas ma blonde, je vois pas mes enfants, Ouais. tu sais. Je suis pas là pour donner un coup de main, pour aller porter ma fille à la garderie. Fait que moi, c'était beaucoup ça, le pari du municipal aussi. J'aurais aimé avoir plus de temps à la maison, dans mon village, mais là, bon, regarde, il faut développer le créneau autrement. Je pense que la location, ça va être une belle manière d'essayer de mettre de l'avant ça. Tu sais, moi, je veux dire, ça me fait plaisir de livrer. Là, s'il y a une compagnie à Sherbrooke qui a besoin de livrer, de louer Oui, parce du que ça peut matériel, je vais sortir le du livrer. Ben local, oui, là, ben oui, non, oui. c'est ça. Puis c'est pas mal plus Sherbrooke, Victo Drummond que MRC des Sources quand tu tombes à un certain niveau d'équipement. Puis toi, à la base, qu'est-ce qui fait que tu as choisi de venir t'établir dans le coin? Tu viens de quel endroit, mettons? Mais moi, j'ai grandi à Danville. Ah, OK. Bon, J'ai t'es revenu j'ai grandi aux à sources. Danville. Je suis revenu dans les sources. Oh. Mais après avoir habité plusieurs années à Montréal, les études, le travail, j'ai rencontré ma blonde, puis on était comme, ben, pour vrai, là, à Montréal, c'est le fun quand tu as un train de vie. Quand tu as un train de vie, c'est un salaire. Fait qu'il faut que tu travailles tout le Oui, temps ça pour va pouvoir avec, c'est sortir ça. au resto tout le temps. Puis Ouais. ça faisait pas de sens avec nos valeurs. On est quand même du monde assez casanier. On aime ça, là, être tranquille. Fait que là, on s'est dit, bon, on se rapproche de nos familles, on s'en revient en région. Moi, j'ai eu l'occasion de louer quelque chose qui appartenait à quelqu'un dans ma famille OK. qui est décédé. Fait que là, on rachète toute la patente. Fait qu'on... C'est vraiment un hasard que ça a été 5 à 1000. Nous autres, on s'était dit, on va aller se louer quelque chose à Sherbrooke, tu sais, pour dire, OK, Montréal, on descend à Sherbrooke, Ouais. voir qu'est-ce qu'on veut faire. Mais finalement, on est allé tout de suite de Côte-des-Neiges à côté de la station de métro à 5 à 1000. Fait que là, moi, ce que je dis à tout le monde, ce que je dis à tout le monde, c'est moi, j'habite au village. Je peux aller chercher ma pinte de lait à pied. Je peux aller au bureau de poste à pied. Je peux aller porter ma fille à la garderie à pied. Tu me verras pas habiter dans le fond du 13. Ouais, non, c'est sûr Non. que. C'est pas négociable. Moi, je suis très bien au village et je suis très heureux. Non, mais on est bien en région. On est vraiment bien. On est bien. Toi, en Jenny, tu as région. fait ta vie ici. Hein? Je pense que tu n'as Ben jamais oui. habité ailleurs. là? Non. Ben, j'ai 3 lacs. Ah, mais ça, c'est loin, ça. 3 lacs à C'est la région de la région. Ça, là. La région de la C'est région. vrai, ça. Ça fait un petit peu 2012. Ça fait 12 ans, 13 ans que j'ai ma maison où est-ce que je suis. Et quand je suis déménagée là, c'était Asbestos. Ouais. Quand la ville a changé de nom, ils m'ont dit, toi, tu payes tes taxes à Danville. Maintenant, ton adresse va être la même nom de rue, mais Danville. OK. J'explique ça comment à mes clients, moi, que je suis encore à la même place, mais finalement, c'est C'est Danville. encore la même place, mais c'est comme plus la même place. Ouais. Ouais. Fait que j'ai déménagé, puis j'ai sans déménager Danville. Mais non, j'ai toujours resté ici, dans le coin. Une vraie. D'origine. D'origine. Ouais. C'est parfait. Pourquoi pas? Écoute, Moi, c'est drôle parce que quand je viens d'une batch de génération où ce qu'on se disait quand on partait de Val-des-Sources, d'Asbestos dans le temps, plus jamais.
On s'en va à Sherbrooke, on s'en va, tout le monde s'en va étudier, puis on revient plus ici. Ils reviennent Dans tous. ce trou-là, on est tous revenus. On n'est pas tous revenus, mais il y a une grande majorité qui est Ah, revenue. pas mal. Sinon, Ouais, il revient vraiment pour la surprenant, retraite. là. Aussi. J'en ai gros, là, Aussi. j'ai gros des clientes en masso. Je suis comme, mais pourquoi tu es venue? Ah, ben moi, je viens d'ici. OK. Fait qu'ils sont partis souvent pour les études, mais quand c'est le temps de la retraite, Ils reviennent. ils reviennent ici. On est attractifs. Mais c'est vrai, j'ai vu beaucoup ça à Saint-Camille aussi. Ah, mais là, j'avais de la famille qui était ici avant. Tu sais, on a acheté ça comme un chalet, puis là, finalement, on habite ici à temps plein. Mais tu sais, avec le coût de la vie aussi, là, on ne Ouais. se le cachera pas que ça fait une grosse différence. Là. Ouais. On est vraiment bien ici comparé à sa Rive-Sud. Mais oui, Ça c'est de même, je dis capoté. rien. Ben, tu parlais tantôt que tu fais tout à pied du village, là, tu sais, mais ça, c'est la qualité de vie. C'est de Moi, l'or, là. Je pense que c'est ça que les gens viennent chercher beaucoup, c'est la qualité de la vie. Qualité de vie, là, tu sais. Puis le réseau, tu sais, veux pas. Puis ça, on revient souvent là-dessus, peut-être dans certains épisodes, mais tu sais, je trouve que on a un réseau accessible en C'est région beaucoup ici. plus tissé serré. C'est hein. beaucoup plus tissé serré, effectivement. Puis je sais pas si c'est quelque chose. Ben, en tout cas, de la façon que tu viens de le dire, je pense que tu le remarques. Mais tu sais, je sais pas si de ton côté, Jenny, c'est quelque chose que tu remarques. Mais tu sais, les entrepreneurs, les entreprises sont vraiment tissés serrés. Puis tu as besoin de quelque chose. Tu as un enjeu quelconque. Les gens sont là pour se donner un coup de main. Les gens s'écoutent. Tu croises quelqu'un. Tu vas à Montréal, tabarouette, tu te promènes juste en tant que citoyen. Là, tu te promènes, tu croises quelqu'un, puis c'est comme on dirait. Je sais pas, c'est comme si tout le monde fait semblant que Hey, c'est dur de personne croiser se quelqu'un voit. qui te fait Là. un sourire. Là. C'est Oui. comme, tough. qu'est-ce que c'est ça, là? Sérieux? hein? J'ai vécu ça il y a C'est pas longtemps. tough. J'étais à Montréal, je marchais dans la rue, puis on se regarde ici, on se fait des sourires, on se dit bonjour, Ouais. tu sais, bon, ben je traverse la rue, puis il y a un auto, fait que j'ai dit, ah tiens, je vais traverser en arrière pour le laisser passer. Il y avait juste un stop. Quand j'arrive de l'autre côté, il baisse sa fenêtre, puis il me regarde, il dit, mon Dieu, il dit, est-ce que tu es un ange descendu du ciel? Je suis comme, pourquoi tu me dis ça? Moi, je l'ai trouvé très drôle, tu sais, je me suis mis à rire. Il dit, ben, tu m'as regardé, tu me souris. Je suis comme, oui. Il dit, tu viens pas d'ici, hein? Non. Non. Pas du tout. Ah, OK, c'est ça. Ils sont pas habitués à ça. C'est fou, Tu sais, donc. il a comme pris le temps de baisser sa fenêtre pour me le dire. C'est Au pas début, ça. il avait barré ses portes parce qu'il avait peur. C'était comme, je sais pas qu'est-ce qu'elle Elle veut. me sourit. Elle va-tu laver mes vitres? Non, c'est pas ça qui est Un arrivé. petit massage? Il savait pas, lui. Une chance. Ouais, c'est ça. On va te prendre J'ai un nœud dans le cou. Non, mais c'est une réalité, pour vrai. Ben oui. Puis je trouve ça... Je suis contente. Bien, je viens d'ici, mais tu sais, je suis contente d'être revenue. Je suis contente de... Je me serais pas partie ailleurs en affaires. Je trouve qu'on est un beau réseau. C'est pas aussi facile ailleurs, ça, c'est sûr. Bien, en même temps, on comme il y a connaît un- pas toutes les places, mais tu sais, je trouve qu'on a une belle. Mais c'est comme il y a un de nos nouveaux membres de la Chambre de commerce, un collègue entrepreneur qui va porter sa fille à la garderie à tous les matins comme moi. Fait qu'il n'y a pas un matin que je vais porter ma fille qu'on n'a pas un petit 5-10 minutes de jase entre entrepreneurs à la garderie. C'est merveilleux, là. Genre, c'est tout le temps comme « Bon, là, Fred, comment ça va, ces affaires, toi? » Tu sais, c'est tellement sympathique. Ouais. On n'aurait pas ça à Montréal. Là. Jamais. Il y a une proximité. Ce serait le mot que je mettrais là-dessus. Et puis, le monde sont accessibles aussi. Ouais. C'est comme même si tu n'es pas nécessairement proche, le monde sont ouverts à cette possibilité-là. Ouais. Moi, je Non, pense c'est que ça. C'est pas juste une proximité physique, c'est une proximité dans... Les gens, ils veulent se parler. disponibilité, Ils sont disponibles, peut-être. oui. C'est vraiment ça. Puis honnêtement, c'est un peu pour ça, tu sais, je me suis impliquée le moment où j'ai eu le goût de m'impliquer dans la chambre de commerce. C'est évidemment une fois que je me suis partie en affaires. Mais tu sais, j'ai eu le goût de m'impliquer davantage, puis je suis sur l'OCA depuis quelques années pour ça, de dire, crime, on est un beau réseau, puis je veux contribuer. Je veux contribuer à ça, puis à faire évoluer ça, parce qu'on est vraiment... On est une belle porte d'entrée pour, que ce soit des formations, que ce soit de mettre les gens en relation. Tu sais, on rit souvent, on dit, tu sais, on est un peu un club social d'entrepreneurs. Vraiment. C'est Moi, je vois vraiment ça comme ça, là. C'est exactement ça. Tu sais, notre rôle, c'est de donner, justement, effectivement, tu sais, de donner des informations aux entrepreneurs, puis de faire un peu une espèce de maillage, mais de donner juste des fois l'espèce de shutdown de OK, regarde, on organise des activités, là. Vous êtes invités, on s'en va dans un 5 à 7, on décroche, on vous met
ensemble, là, ça permet d'échanger, ça permet de décrocher, ça permet... Puis je trouve que c'est le rôle principal qu'une chambre de commerce. Bien, ça nous décroche plus de notre vie de tous les jours. Tu sais, Aussi. on reste dans notre rôle d'entrepreneur, mais t'es comme, hey, tu sais, toi, tu fais Ouais. ça, je savais pas que tu faisais ça, c'est donc bien cool. Hey, toi, je te connais, mais genre, ça fait des années qu'on s'est pas vu. Tu sais, moi, de revenir dans la région, j'ai beaucoup vécu ça. Tu sais, Pierre-Olivier, moi, je suis allé au secondaire avec lui. Fait que moi, d'être comme, Pierre-Olivier, ABS Remorque, je trouve ça encore drôle à ce jour, là, franchement. Là. Moi, je suis allé au secondaire avec lui, on était comme... On ne peut pas plus différent, puis au final, on se retrouve comme en même place là, toutes ces années-là plus tard. C'est tellement beau. Hein? Ah, c'est vraiment cool. Comme nous autres, on a fait notre primaire ensemble. Je sais Ben pas oui, si tu c'est t'en vrai, souviens. c'est ça, je disais tantôt. Exactement. On est des modèles 1980. C'est comme ça. Des bonnes années. De la bonne musique. Ouais. On a vécu le bon temps, le meilleur temps, je trouve. Moi, j'ai vécu les années 90 à fond. Là. Oh! À 10 J'aimais ça. Non, j'étais un petit peu plus vieux quand même, là, mais Non, mais là, t'es né en 80, 81, moi. Ouais. 81. Bon, en 90, t'avais 9 ans. J'ai aimé le à 10 ans. À fond comme tu pouvais à 10 À ans. fond, comment là. tu veux dire? Je vois Amarelle en maudit, je te dirais. Aux élastiques. Oh, mon Dieu! Hein, t'as Mais j'ai oublié? connu ça, les élastiques. Ça, c'était le fun. Oh my God. Ben mon Dieu, j'ai dormi le goût de finir là, sur ce petit fou rire d'élastique. Hey, on replogue-tu une dernière fois les jeans? Un beau souvenir. Mais c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, je suis là. Exactement. Hein? On n'a pas de mauvais parcours. Tu peux-tu répéter le nom de l'entreprise pour le fun? C'était qui ton employeur? C'était Délavage National. Ils étaient où, eux? Dans le parc industriel. Ah ouais, ça existe-tu encore, ça? Ou- Je sais pas penserais retourner pas. donner Ah, non? mon nom. OK. J'ai jamais Mais entendu parler de ça. On pourrait vérifier. Moi, je trouve qu'on n'a pas le choix de faire une recherche. là. On pourrait rechercher ça. On va Mais- faire nos recherches. Moi, ça me dit rien. Ça me dit drôle. rien non Ça me dit plus. rien? Fait que On d'après va les moi, taguer Ça a dans le peut-être post changé de Facebook, nom. là. on Écoute, remercie. En tout cas, on a, j'avais fait, 18 on a ans. fait une super pub pour lui aujourd'hui, en tout cas. Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est super, en tout cas. Allez-y. C'est comme Ils Ça vont te donne le rappeler. goût. Ça donne le goût. Eh bien, merci énormément d'avoir accepté notre invitation. Je suis très heureuse d'avoir échangé avec vous autres. Puis là, Merci je- à toi. Merci ben- à la Chambre de commerce. Merci à ma blonde de garder mes enfants. Oh, merci. C'est donc bien beau, ce petit message-là. Écoute, pas le choix. On va l'avoir salué une couple de fois. Mais oui. Bon, fait que Une quand on va avoir... vice-présidente, il faut qu'elle se sente importante elle aussi. Absolument. C'est ça, c'est aussi sa business. Mais oui. Fait que là, je voulais faire un petit suivi. Parce que j'ai dit tantôt que je ferais un suivi à la fin, savoir si ça c'était quand même pas si pire. C'est merveilleux. Fait que Ouais. là, si on lance, tu sais, on pourrait lancer l'invitation, je pourrais lancer l'invitation. Si ça vous tente d'être reçu, ça fait partie d'un des nombreux avantages d'être membre de la Chambre de commerce. Donc, si vous voulez être reçu en tant qu'invité, mais si vous voulez aussi commanditer un épisode, écrivez-nous. Dans la Chambre, une initiative de la Chambre de commerce et d'entrepreneuriat des sources. Abonnez-vous sur nos différentes chaînes sur YouTube, Spotify, Google et Apple Podcasts. Ce podcast est rendu possible grâce à la microbrasserie Moulin 7 et Virage Multimédia.